L'objectif de la centralisation d'une gestion de trésorerie réside en 3 points. Le premier est d'apporter une meilleure visibilité et un plus grand contrôle des opérations de cash. Le trésorier va pouvoir mieux manager les liquidités de son groupe. Le second point, pour le trésorier, est d'harmoniser, d'optimiser et de sécuriser ses moyens de paiement. Enfin, il va pouvoir réaliser des économies d'échelle d'intérêt. Cela par la rationalisation de sa relation bancaire et donc apporter un pouvoir de négociation plus fort dans l'objectif de réduire ses coûts bancaires. Par ailleurs, le trésorier va capitaliser sur les nouvelles technologies. En adoptant un outil unique, il va réduire ses frais sur les infrastructures et ses solutions logicielles et potentiellement générer un ROI rapide et quantifiable. Le succès d'un projet de centralisation de trésorerie dépend principalement sur la culture de l'entreprise et son organisation. Plus une société sera centralisée en termes de ressources, de management et de systèmes d'information, meilleur le projet aura de chances de réussir. Le contexte réglementaire permet au trésorier de centraliser sa trésorerie avec le CEPA. Le CEPA permet au trésorier d'accéder à un marché domestique plus large, au niveau européen par rapport à son marché local. Il va donc pouvoir centraliser au mieux sa gestion de trésorerie au moins à ce niveau et réaliser les 3 objectifs précités. L'autre élément qui favorise la mise en place de ces projets de centralisation de trésorerie sont les nouvelles technologies telles que le cloud ou le SaaS. En effet, leur infrastructure, légère, facilite leur déploiement et leur maintenance. Par ailleurs, leur niveau de sécurité ressemble de plus en plus à celle des systèmes réseau traditionnels. Encore faut-il que le top management accepte que les bases de données de trésorerie sortent de l'écosystème de l'entreprise. Les différentes étapes de la mise en place d'un projet de centralisation de trésorerie commencent bien sûr par l'adhésion par le top management et les financiers du groupe. La deuxième étape consiste en l'existence d'une centralisation des ressources informatiques et de leur management. En effet, une centralisation nécessite de solides procédures. Par exemple, l'implémentation d'un ERP serait un must. La troisième étape concerne le périmètre bancaire, le nombre des banques et de ses comptes bancaires. Le trésorier, bien sûr, aura intérêt au préalable à la rationaliser pour les réduire. Enfin, il faut qu'il ait en tête qu'un copier-coller d'une organisation existante, ce n'est pas forcément une bonne idée. Chaque entreprise est spécifique. Je pense aussi que la centralisation à 100% avec un seul partenaire bancaire est plus un mythe qu'une réalité. Ensuite, le trésorier va devoir définir son business case. L'un des intérêts, c'est de définir ses objectifs et pourquoi pas d'arriver à calculer un ROI. De là, il va pouvoir lancer un RFI auprès de ses partenaires bancaires qui va lui permettre de mettre en place un cahier des charges pour un appel d'offres. Cet appel d'offres est important. Beaucoup d'informations doivent être données. Elles ont la nécessité d'être pertinentes parce que plus elles seront pertinentes, plus les réponses des banques correspondront à ses besoins et plus il collera à un modèle qui ne sera pas imposé par ses partenaires bancaires. Les analyses juridiques et fiscales sont inévitables, ne serait-ce que pour valider les montages pressentis ou proposés. Enfin, le côté humain est très important. Une centralisation de trésorerie peut être amenée à redéfinir les fonctions des trésoriers locaux. Autant de démarches qui nécessitent que le trésorier se fasse accompagner de bout en bout de son projet, tout en conservant le leadership, bien sûr, sur son choix final.